Comment planifier l'année 2024 avec succès? Voilà la thématique qui va nous réunir ce matin. Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais très bien. Si vous me découvrez pour la première fois, mon nom est Manu Rewamana, promoteur de cette chaîne Trésor caché en Afrique. Et aujourd'hui, nous allons débattre sur le thème comment planifier l'année 2024 avec succès. Pour planifier un objectif ou pour planifier une durée afin d'aboutir à un but, nous devons d'abord respecter certaines étapes. La première étape à respecter dans la planification de l'année 2024 est la rétrospection. La rétrospection qui consiste à voir ce que l'on a fait en 2023. Quels sont en réalité les objectifs atteints, les objectifs non atteints? Nous devons pouvoir lister dans notre agenda les objectifs atteints et les objectifs non atteints de l'année 2023. Pour les objectifs non atteints, qu'est-ce qui s'est passé afin de ne pas pouvoir atteindre ces objectifs? Nous allons pouvoir libeller. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Et c'est au vu de ça que nous n'avons pas pu atteindre nos objectifs de l'année 2023. Et pour les objectifs que nous avons atteints en 2023, nous allons pouvoir quand même libeller que voilà, j'ai atteint cet objectif, j'ai atteint cet objectif, j'ai atteint cet objectif, j'ai atteint cet objectif. À part ça, nous devons voir que voilà ce qui m'a permis d'atteindre cet objectif. 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 Maintenant, au vu de tout ça, nous disons souvent que les bonnes manières doivent se perpétuer et se répéter toujours. Pour en aller là, nous allons donc répéter ce qu'on a fait, ce que nous avons fait pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Nous allons le répéter dans la mise en œuvre des objectifs que nous n'avons pas pu atteindre. Voilà ce qui peut nous sauver dans la planification des objectifs de l'année 2024. Après avoir fait une rétrospection générale et minutieuse et ayant détecté nos erreurs, nos insuffisances et ce qui nous a empêchés d'une part ou d'une autre d'atteindre un certain nombre d'objectifs, cela nous donnera maintenant l'élan de planifier l'année 2024. Et pour l'année 2024, nous allons au prime abord reconduire les anciens objectifs dans l'agenda de l'année 2024. Et ce n'est pas tout. Nous n'allons pas nous limiter à ces anciens objectifs, non. Nous allons pouvoir ajouter d'autres objectifs, ce qui fera que l'année 2024, comme nous l'avons dit précédemment, les techniques et les stratégies qui nous ont permis d'atteindre certains objectifs de l'année 2023, nous allons les remettre dans l'année 2024, ce qui nous permettra donc d'atteindre nos objectifs de l'année 2024. Et pour ce faire, nous n'allons pas tout le temps faire ce travail-là dans la tête. Non, ce n'est pas bon. Nous n'allons pas faire ce travail dans la tête. Il incombe donc d'avoir un bon agenda et de définir tout ça là dans l'agenda. Et donc de visualiser à tout bout de champ. Nous allons donc libeller tout ça dans un agenda très proprement et que nous allons toujours revisualiser, toujours relire pour se rappeler que voilà ce qui m'a permis d'atteindre les objectifs de l'année 2024 puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, si je répète les mêmes exercices, je répète les mêmes stratégies, je répète les mêmes plans, je suis sûr à 95%
d'atteindre un bon nombre d'objectifs en 2024. Ce faisant, nous n'allons pas prendre le taureau par les cornes, non. Nous allons fracasser ces objectifs. Nous allons dispatcher, nous allons scinder ces objectifs en termes de mois, en termes de semestre, en termes de trimestre. Si nous ne pouvons pas fracasser chaque objectif en termes de semestre, trimestre, mensuel, hebdomadaire et journalier, ce serait un peu difficile d'atteindre nos objectifs. Je vous convie vivement donc de faire une rétrospection, puisque l'année 2023 est bientôt écoulée et nous devons faire la rétrospection de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché en 2023 et projeter donc 2024 dans un bon agenda. Et après ce travail, nous allons fracasser ou dispatcher ou scinder nos objectifs en termes de mois, en termes de trimestre, mensuellement et trimestriellement. Voilà comment planifier ces objectifs. Voilà comment planifier un objectif annuellement. Chers amis entrepreneurs, voilà ce que j'ai tenu à vous présenter dans cette vidéo. Si cette thématique vous parle, n'oubliez pas de liker, de la partager autour de vous, parce que beaucoup de personnes en ont besoin. Pour finir, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Peace out.